Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, Jean-Jean va vous expliquer comment il fait pour vraiment maximiser les fees sur Meteora. En plus, cette stratégie, elle permet également de farmer l'airdrop de Meteora. Je vous le cache pas par contre, c'est vraiment, on est sur des pools de DLMM, donc avec un très faible range pour la liquidité. Donc faites bien attention, c'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en place et ne pas suivre. Il faut vraiment le suivre quasiment heure par heure, minute par minute, pour pouvoir ressortir en faisant du bénéfice. Si vous lancez ça et que vous revenez 2 semaines après, vous pourriez perdre vraiment pas mal d'argent. Et bien sûr, vous ne mettez pas la totalité de votre argent sur ce genre de stratégie, hein. Moi, si je vous en parle, c'est qu'en fait, sur X, alors je suis pas mal de comptes et vraiment, je vous invite, si vous n'y êtes pas pour la crypto, alors uniquement pour cette partie-là, hein, parce que la partie complotisme, j'en peux plus. Mais pour la partie crypto, il y a des choses vraiment intéressantes, il y a des personnes à suivre. Et donc là, je vous montre Juicy Sol qui parle pas mal d'airdrop. C'est pas le seul. Et il y a des gens aussi qui parlent de leur stratégie sur Meteora, de leurs gains aussi. Et c'est grâce à ça que je vous fais aujourd'hui ce petit tuto, hein, si on peut appeler ça un tuto. Mais avant de commencer avec ça et rentrer dans le détail, je voulais aussi vous parler d'une autre plateforme sur laquelle en fait je farm l'airdrop, mais pas que. Cette plateforme, c'est Layer 3. Donc Layer 3, ça existait pour Ethereum, mais ça existe également pour Solana. Ils ont fait une partie vraiment Solana. Donc c'est un site un peu communautaire où vous devez revenir tous les jours pour faire certaines actions. Ça, c'est pas forcément très intéressant, c'est ce que je suis en train de faire à l'écran. Par contre, ce qu'il y a également pour pouvoir monter en XP, mais ce qu'il y a également, c'est qu'en fait, vous devez minter les cubes. Et pour minter ces cubes, en fait, vous devez faire des petits tutoriaux pour utiliser la DeFi sur Solana. Et ça, je trouve ça vraiment bien fait parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, j'en ai fait plein. Je crois que j'en ai fait 28. Et ça vous permet, en fait, ça vous oblige plutôt à découvrir les différents endroits où on peut faire de la DeFi sur Solana, quel type de DeFi on peut faire, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très sympa parce que du coup, vous allez vraiment devoir utiliser le staking et découvrir les différentes plateformes. Après, elles vous plaisent, elles vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quêtes. Voilà, et en plus, il y a un raffle en ce moment. Donc, vous avez aussi la possibilité en tout cas, de pouvoir gagner un NFT Mad Lads qui vaut quand même dans les 38 Solana. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter le coup et en apprenant des choses. Voilà. Moi aujourd'hui, donc je vous parle de Meteora. Donc sur Meteora, on a les pools de DLMM, comme je vous disais. Et aujourd'hui, moi, je me suis positionné sur vraiment à essayer de maximiser les fees, parce que comme je vous disais, ça permet vraiment de farmer l'airdrop de Meteora, mais également ça permet d'avoir des rendements complètement fous. Moi, je vais vous montrer ici mes positions. Et par exemple, sur la première position, le Wool de Sol, il faut savoir que je suis rentré avec 760 $. Donc j'ai posé 3 Solana sur la table. Et si on regarde, actuellement, la liquidité est d'environ 760 $. Donc je n'ai rien perdu au niveau de ma liquidité. Je suis rentré uniquement avec des Solana. Donc j'ai fait Add Position et j'ai positionné uniquement du Solana. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je touche des fees et j'ai quand même touché 279 $ de fees. Donc aujourd'hui, cette position sur laquelle je suis rentré avec 760 $, en fait, elle vaut toujours 760 $, mais j'ai pu déjà capturer 279,12 $ de fees. Donc, comme je vous disais, il faut faire attention. Vous rentrez avec les Solana. Si jamais la position change trop vite, si vous vous retrouvez très rapidement avec uniquement du Wool, donc si vraiment vos sols disparaissent et que vous sortez du range de liquidité, à ce moment-là, il faut être réactif. C'est pour ça que je vous le disais, et il faut revendre vos Wool. Il ne faut pas vous attacher à cette crypto dont je ne connais strictement rien, si ce n'est que en fait, il y a de l'intérêt et il y a des gens qui ont été en acheter. Voilà. Donc là, vous pouvez voir un peu les fees sur 24 heures. Moi, cette position, je ne l'ai même pas depuis 24 heures. Et vous voyez, en fait, ça vous donne des fees approximatifs de 430%.
c'est complètement fou. C'est lié au fait qu'il y a des gens qui ont besoin de cette liquidité. Et donc moi, je la suis vraiment très régulièrement. Et j'ai fait l'erreur, par exemple, hier, de laisser une position pendant la nuit. Et au réveil, j'avais plus du tout de sol. J'avais uniquement l'autre shitcoin. Et ça, je ne vais pas recommencer. Donc là, aujourd'hui, juste après cette vidéo, je vais clôturer mes positions et transférer tous mes hools en Solana pour être sûr de rester sur une position gagnante. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver les bonnes liquidités? Alors pour ça, en fait, vous avez un outil qui est fourni par la communauté. C'est cet outil-là. Donc quand vous êtes sur une pool, n'importe laquelle, vous cliquez et ça va vous envoyer sur metlex.io. Et dessus, donc, vous allez dans DLMM. Voilà. Et là, vous avez en fait les pools. Donc moi, je filtre par volume sur les 6 dernières heures. Je filtre après par les fees supérieurs à 2% ou supérieurs à 5%. Donc là, j'ai mis supérieur à 2%. Et donc là, ça me donne déjà des pools qui pourraient être intéressantes. Faites bien attention par contre sur ces pools quand vous y allez, hein, parce que vous avez la TVL, la Total Log Value. Faites attention qu'elle ne soit pas trop basse, parce que autrement vous pouvez avoir du mal à ressortir de vos liquidités, et également il se peut qu'il n'y ait plus trop de transactions. Donc là vous avez le volume sur 24 heures, vous avez l'évolution du cours, et vous avez en fait les opérations, les entrées et les sorties sur les 5 dernières minutes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais un petit peu plus loin aussi. Je clique toujours pour voir un petit peu. On va prendre par exemple celui-ci. Et on va regarder un petit peu, parce que vous avez parfois la courbe. Donc là, vous avez la courbe du volume qui est descendante. Donc il y a pas mal de gens qui sont entrés et ressortis. Sur la plupart de ceux où je vais, il n'y a pas encore cette courbe de trading qui apparaît. Je vous montre en fait ici. Donc on a juste 600 000 euros de trading réalisé normalement aujourd'hui, etc. C'est pas du tout une méthode aujourd'hui scientifique et je ne serai pas du tout en mesure de rentrer vraiment dans les détails. Je le fais, c'est pas toujours un gain, mais voilà, moi je regarde vraiment que la TVL soit quand même pas négligeable, qu'il y ait au moins 20-30 000 dollars de TVL, voire plus. Donc là, moi je suis rentré sur le Mustard Sol qui a 289 000 dollars de TVL. Je vais vous montrer. Vous avez ma position, je suis rentré là avec 0,8 Solana. Donc là, vous voyez, mes Solana se sont réduits, il y a des Mustard qui arrivaient. J'avais noté le prix, je suis rentré avec 201 dollars. Pour l'instant, j'ai toujours en équivalence mes 201 dollars, mais j'ai déjà récupéré les fees. Alors, on va voir si je peux les visualiser. Je vais juste vérifier. Hop. Alors, et vous voyez, la transaction est complétée. Donc, j'ai touché 3 dollars de fees. Donc, pour l'instant, je suis en position gagnante. Bien sûr, faites aussi, préparez-vous, parce que vous allez devoir swapper régulièrement vos gains. Hein. Alors, attendez, c'est celui-là que j'ai claim tout à l'heure. Voilà. Donc parfois, il y a des price difference quand on passe en Solana. Je vais essayer de voir si je passe en USDC. Il n'y en a pas. Voilà. Donc je passe en USDC et après, j'irai faire le swap USDC Solana. Voilà, faites bien attention parce que parfois, il n'y a pas de liquidité. Donc, vous avez une grosse différence de ratio. Voilà un petit peu la façon de procéder. Soyez prudent, bien sûr, en rentrant sur les pools. Et encore une fois, surveillez vraiment parce que ça peut aller très très vite. J'ai une ou deux positions où j'ai perdu de l'argent. Encore une fois, mes Solana a totalement disparu contre la deuxième crypto. Voilà. Faites bien attention aussi à bien swapper vos fees dans la monnaie que vous voulez. Moi, je vais régulièrement vérifier que j'en ai pas qui reste. Voilà, le Mustard là, vous voyez, j'en ai là. Donc, je vais le swapper. Hop, je pense que c'est pas grand chose. Mais voilà. Ça vous
Ah mince, ça marchera pas là. Euh, ah ouais, c'est le slippage qui est trop fort. Bon, je vais le changer un petit peu plus tard, mais je voulais partager avec vous ça. Il y a de l'argent pour moi à faire, et puis il y a en plus cet airdrop Meteora qui est attendu. J'ai regardé aujourd'hui, depuis sur ce wallet, j'ai déjà fait plus de 2000 $ de fees, donc c'est toujours très agréable de savoir qu'on a fait cet argent, sachant que là, en fait, cette méthode, elle vous permet de ne pas aller all-in dans du wool, dont j'ai jamais entendu parler et dont je pense que j'aurais jamais acheté, qu'on soit bien d'accord. Là, moi, ma stratégie, elle me permet vraiment de maximiser les fees. Et aujourd'hui, encore une fois, sur cette position, je fais quand même presque 250 $ de gain. Voilà. Parce que je vous rappelle, je suis rentré avec 760 $ dessus. Voilà. Donc j'espère que ça vous intéressait. C'est différent de ce que je fais d'habitude. Encore une fois, ça fait pas mal de temps que je suis les DeFi, surtout sur Solana, un peu plus récemment sur Electium. C'est pas forcément toujours évident. Il y a des mécanismes qui sont simples, il y en a d'autres qui sont complexes. Euh, N'hésitez pas à partager vos astuces. Il y a peut-être moyen d'optimiser cette strat pour encore maximiser les rendements et pour pas se faire sortir. Je pense que je suis quand même relativement prudent dans ma façon de traiter là le sujet, mais soyez prudent aussi parce que honnêtement, sur ce type vraiment, on est pur shitcoin adossé au Solana, ça va très très vite. Voilà, c'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt.